Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Toute la journée, on a parlé de l'espèce de panique qui s'est installée dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord parce que le gouvernement, on n'est même pas à l'étape de restreindre complètement le recours aux agences privées pour louer du personnel en santé, mais on est à l'étape de resserrer la tarification des agences, mais juste ça, on dit on pourrait perdre beaucoup d'infirmières d'agences au point qu'on doit fermer des départements, des services dans les hôpitaux de la Côte-Nord. L'urgence qui va être quasiment sur du 9 à 5, écoute, ça se peut quasiment pas. La Bécomo, la pédiatrie, la pouponnière fermée. C'est clair, le ministre de la Santé veut, puis il n'y a pas tort, il y a eu comme un abus de certaines agences privées. On a eu beaucoup recours aux agences privées. Là, aujourd'hui, elles font un peu la pluie et le beau temps. Mais tout le principe de dire à partir d'octobre 24, donc octobre prochain, jusqu'en 2026, là, on se donne 2 ans au ministère de la Santé pour faire en sorte que on n'ait plus du tout recours aux agences privées. Et donc, on espère que le personnel infirmier, notamment, va retourner avec joie et bonheur travailler dans le public. Le problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. Et à ça s'ajoute une réelle pénurie de main-d'œuvre. Et je voulais te parler de ça parce que j'ai animé toute la journée une conférence, un colloque sur les ressources humaines en Montérégie, organisé par Service Québec. Et je trouve ça intéressant dans la mesure où là, je pense que tout le monde se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Parce que le monde du travail a changé. Les employés aujourd'hui ont le bon bout du bâton. C'est plus les patrons puis les gestionnaires qui décident, Mario. Ils doivent, eux, ils sont en mode pitch, là, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour retenir mes employés? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer des nouveaux employés? Puis le gouvernement, c'est un important employeur. Là, mais de plus en plus, le gouvernement semble être, je vais te dire poliment, je dis pas un mauvais employeur, mais un employeur qui a de la misère à créer ces conditions là, tu sais que c'est le fun de travailler. T'entends pas beaucoup de ministères ou d'organismes gouvernementaux, peut-être certaines sociétés d'État un peu plus, mais mettons la santé, l'éducation, même sur les lignes de piquetage, tu leur signes une convention, tu leur donnes tout. Les gens détestent leur travail, détestent leur employeur, détestent toute l'organisation, les bas. Tu sais, on dirait que dans un hôpital, tout le personnel haït l'hôpital. Tout le monde chiale, c'est ça. Mais je pense qu'on a créé une culture aussi tu sais, il y a un peu de culture de chialage au Québec dans certains milieux d'emploi. Puis je pense que les dernières années ont vraiment beaucoup empiété sur la santé puis le bien-être de certains types de travailleurs. Tu sais, qu'on pense en éducation, en santé, ça a été très difficile. Tous ceux qu'on a appelés les anges gardiens, puis les essentiels, ils ont quand même payer le prix de ce qu'on n'avait pas. Tu sais, quand est arrivée la pandémie, on l'oublie, là, mais c'est important de le rappeler. Quand est arrivée la pandémie, on avait déjà un enjeu de main-d'œuvre. Le marché du travail était déjà en transition. Puis on regardait ça, puis on niait qu'il y avait cet enjeu-là. Nous arrive la pandémie, boum, là, soudainement, il faut se réinventer. Il faut se patenter quelque chose qui est un mode hybride. Là, ça épuise le monde. On leur dit, là, il manque de monde. Il y a plein de monde qui sont malades, qui ont la COVID. Écoute, tu perds 30-35% de ta... Tu sais, là, ils sont brûlés. Puis là, aujourd'hui, on parle de bien-être. Tu sais, puis c'est ça aussi. Et est arrivé, c'est drôle parce qu'il y avait un conférencier aujourd'hui qui est une sommité au Québec et qui travaille beaucoup en France. Passe la moitié de sa vie à donner des formations en ressources humaines aux Français. Il travaille beaucoup aussi au Canada, dans le reste du Canada. Jean-Pierre Brun, qui enseigne à HEC, à l'Université Laval. Il a écrit plein de livres. Puis il expliquait aujourd'hui qu'avant la pandémie, on était my job. C'était mon travail qui était le centre de ma vie. Puis tout le reste, là, on l'organisait autour pour que mon travail fonctionne. Et de my job, c'est passé à my life. On l'a dit en anglais, puis je vous le traduis là, parce que ça part d'études anglaises. Et donc, c'est passé de mon travail à ma vie et mes vies. Donc aujourd'hui, le travail est un des éléments. S'insérer dans ma vie. Mais il faut que ça fitte entre mes enfants, ma charge mentale, mes rendez-vous chez le dentiste, mon soccer, mon hockey, mon rendez-vous chez l'ostéopathe, mon rendez-vous chez le garage. Tu sais, il y a comme... Puis accessoirement, m'a travaillé, tu sais. Puis peut-être pas 5 jours semaine, peut-être 4, peut-être 3. Ce qu'ils prédisent, puis d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit aussi l'équilibre des vies a changé. En 2002, il dit 26,8% des gens disaient que leur vie était déséquilibré ou en tout cas que ça passait par un équilibre, que l'équilibre devrait être vraiment une valeur. Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des travailleurs qui disent « Oh, attention, moi, je veux que ma vie soit équilibrée. Je n'accepte plus de déséquilibre. »
T'acceptes pas de déséquilibre, ça veut dire que t'acceptes pas de temps supplémentaire obligatoire, c'est pas possible. T'acceptes pas des conditions, ce que ton patron, tu sais, nous, on est des ex. Nous, là, on nous a dit, comptez-vous chanceux si vous travaillez un jour dans la vie. On acceptait n'importe quel job. On travaillait 2-3 fois plus. Ben, toi, 2, moi, 3, parce que je suis une fille. Tu comprends? Non, mais on a vu nos parents aujourd'hui, travailler c'est pas aussi, ça. je pense. Puis on a eu l'exemple de nos parents qui travaillaient fort. Ça, c'est sûr, t'as raison. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont quand même eu les exemples de nous qui travaillons pas mal fort, tu sais, qui sommes des éternels pigistes. C'est vraiment notre génération. Mais eux, ils se disent, un instant, pourquoi ne pas avoir 5 jours de travail de ma maison? Je vais être aussi productif et tout. Et là, arrive, il y a un des conférenciers aujourd'hui qui parlait d'une nouvelle étude qui vient de sortir là, ces jours-ci du Boston Consulting Group, qui est vraiment très intéressante parce qu'elle dit que d'ici 3 ans, c'est demain. Oui, là, 3 ans, c'est pas long. D'ici 3 ans, 46% des employés, des travailleurs vont avoir besoin de ce qu'on appelle le upskilling, c'est-à-dire, on va dire, du perfectionnement. À cause de l'intelligence artificielle, à cause des changements technologiques. Là. Exact. Et on sait bien qu'on est tous à peu près illettrés d'un point de vue techno. Écoute, c'est énorme. Ça c'est si on pense qu'aujourd'hui, on a des enjeux, attends tout à l'heure. Mais je veux dire, on va frapper un mur magistral. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut agir, tu sais. Mais je reviens au réseau de la santé. Oui, parce qu'un des paris du gouvernement, tu l'as dit en commençant. Oui. On veut plus faire affaire avec des agences. On veut plus être mais c'est parce qu'il y a eu de l'abus. Oui, on veut plus être dépendant des agences. Donc, on se dit, on va couper le recours aux agences. L'infirmière qui travaillait en agence, son téléphone ne sonnera plus, elle n'aura plus d'heure. Donc, si elle veut gagner sa croûte, il va falloir qu'elle revienne au CIS ou au CIUS, dire... Je voudrais retravailler ici. Oui. On se rend compte. C'est ça. Bon. La vérité, la vraie question, c'est... Elle l'appellera pas, là. C'est ça. Est-ce que l'infirmière qui travaillait en agence, que l'agence n'a plus de contrat, donc elle peut plus travailler en agence... mieux payée. Est-ce qu'elle va retourner à l'hôpital ou elle va se dire, sais-tu, je vais aller faire mon cours de agent immobilier puis je vais vendre des maisons. J'en invente un, mais n'importe quoi d'autre, je vais aller travailler. Est-ce qu'elle va carrément... Ou peut-être technicienne en pharmacie, parce que j'entendais la sortie de le président de l'Association des pharmaciens du Québec disait aujourd'hui, il manque 3000 pharmaciens. Puis il disait, là, on va avoir on a un nouveau cours, là. D'ailleurs, le premier technicien en pharmacie, il sort ces jours-ci, apparemment. Puis il dit, ils vont pouvoir, on a besoin, là. T'sais, alors, ça va devenir une job intéressante parce qu'il dit, les pharmaciens, c'est la première ligne aussi. C'est une des premières lignes en santé. Ils ont fait, je sais plus combien je pense que c'est quelque chose comme 1,5 million de consultations aux patients. Tu sais, quand tu dis, je vais pas aller à l'urgence, j'ai pas de médecin, mais aller demander à mon pharmacien. Maintenant, tu peux pour certaines choses mineures, ils ont fait vraiment beaucoup d'interventions, l'équivalent de 5 millions de prescriptions. Fait que c'est important, là. C'est un lot de patients qui ont été là, puis que ça les a soulagés temporairement, puis peut-être que ça a réglé leurs problèmes de santé. Fait que là, on dit, allez faire un cours technique de pharmacie. Vous êtes peut-être pas pharmacien 4 ans d'université, mais une technique au cégep, ça peut aider. Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est ça qu'il va falloir aussi. Il va falloir ouvrir, puis peut-être un peu plus de flexibilité sur certains types de travail. Puis tu sais, les chasses gardées là, de certains... Tu te souviens à l'époque, les médecins là, qui voulaient pas donner 1 pouce aux infirmières. Là, aujourd'hui, on est en train de dire, les infirmières, on va leur en donner un petit peu plus parce que là, tu sais, quand t'es plus capable de respirer, faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne de l'air. T'sais. Ça s'est quand même fait sur une période de 25 ans. 25 ans, ça a pas été vite, non, ça n'a pas été vite. On y est arrivé. Ouais. Isabelle, merci. Merci, Mario. À demain.